Mardi 20 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Bienvenue dans ce journal. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. La cérémonie d'investiture du nouveau cabinet ministériel s'est déroulée lundi au Palais national. Le Premier ministre Evans Paul a appelé à une franche collaboration des membres du gouvernement dit de consensus. Une seule équipe dont la mission consiste à chercher la stabilité et la paix sociale pour créer un climat favorable à la tenue d'élections crédibles et inclusives, a souligné le patron de la primature. Le président Michel Martelly a pour sa part exhorté la nouvelle équipe à faire preuve de responsabilité et de solidarité, et ce pour travailler au bien-être de la population. Plusieurs ministres ont pris leurs fonctions ce mardi. Le nouveau ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, s'engage à travailler une bonne distribution de la justice tout en respectant l'autonomie du pouvoir judiciaire. Maître Casimir en place, Maître Jean-Ronel Sadon, qui appelle son successeur à poursuivre une série d'initiatives initiées sous sa direction, citant notamment la construction de tribunaux dans les différentes juridictions du pays. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, appelle le nouveau ministre de la Justice à prendre des initiatives en vue de revenir à la légalité quant aux nominations des juges et des parquetiers à travers les 18 juridictions du pays en violation de la loi. L'ordre des avocats de Port-au-Prince demande au nouveau gouvernement, aux sénateurs en fonction, de ne poser aucun acte visant à pourvoir les sièges vacants ainsi que ceux contestés à la Cour de cassation, car le Sénat est amputé des 2/3 de ses membres. Nouvelle manifestation antigouvernementale ce mardi à Port-au-Prince, toujours dans le cadre de la mobilisation pour obtenir la démission du chef de l'État. Surtout le parcours dirigeants et militants de la table de concertation dénonçait la mise en place du gouvernement dit de consensus. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Dans l'international, le groupe djihadiste État islamique a menacé dans une vidéo ce mardi d'exécuter 2 otages japonais à moins de recevoir dans les 72 heures une rançon de 200 millions de dollars. Le Japon n'entend pas céder au terrorisme. Les 2 otages, un homme d'affaires, un journaliste indépendant, étaient entrés en Syrie durant l'été et l'automne dernier. En visite à Cuba, des sénateurs démocrates américains saluent un moment historique dans les relations entre les 2 pays et se félicitent de la clairvoyance du président Barack Obama. En sport, battu lundi soir 3-2 par le Honduras, la sélection haïtienne des moins de 20 ans ne participera pas à la Coupe du Monde FIFA 2015. NBA, Cleveland enchaîne une 3e victoire en dominant les Chicago Bulls 108-94. James Harden a réalisé la performance de la saison avec 45 points, 7 passes et 4 interceptions lors de la victoire de Houston face à Indiana 110-98. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Et premier point à développer dans ce journal, l'investiture du nouveau cabinet ministériel. La cérémonie s'est déroulée au Palais national lundi après-midi. Le Premier ministre, Evans Paul, a appelé à une franche collaboration des membres du gouvernement, dit de consensus, une seule équipe dont la mission consiste à chercher la stabilité et la paix sociale pour créer un climat favorable à la tenue des prochaines élections crédibles et inclusives pour garantir les progrès économique et social, a souligné le Premier ministre. Evans Paul s'est engagé à veiller à ce que les ressources et organes de l'État ne soient pas utilisés à des fins partisanes ou de persécutions politiques. Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, je suis pleinement conscient de ma responsabilité de faire avancer le pays, d'organiser l'État,
de respecter et de faire respecter la loi. Donc, je compte sur votre pleine et entière coopération. Nous sommes une seule équipe d'hommes et de femmes déterminés à rechercher la stabilité, la paix sociale en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Beaucoup d'entre nous viennent d'univers politiques différents. Beaucoup d'entre nous ont fait des options politiques et idéologiques différentes. Pourtant, nous allons donner l'exemple d'entente et de collaboration sincère et franche pour atteindre un objectif commun. Nous allons montrer que des hommes et des femmes venus d'horizons divers peuvent s'entendre sur un point commun, le progrès d'Haïti. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, en tant que Premier ministre, je veillerai à ce que les ressources et les organes de l'État ne soient pas utilisés à des fins partisanes et ou de persécution politique. Je prendrai plaisir à écouter toutes les voix discordantes, toutes les prises de position qui sont en désaccord avec les miennes. Je les comprendrai et les respecterai. Sous l'administration, Martelly Paul garantira les libertés individuelles exigées par la Constitution. Les droits des citoyens pour organiser des manifestations pacifiques seront pleinement garantis. Le président Martelly a pour sa part exhorté la nouvelle équipe à faire preuve de responsabilité, de solidarité, rappelant que la priorité du nouveau gouvernement est l'organisation de bonnes élections. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité pour le Conseil électoral provisoire et le gouvernement d'être à la fois objectifs et non partisans. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la nouvelle équipe gouvernementale et nous saluons la présence des nouveaux membres. Cette nouvelle équipe aura, dans le cadre de la continuité de l'État et la cohérence de l'action gouvernementale, à assumer certaines activités initiées par l'équipe précédente. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de consensus que nous installons aujourd'hui représente la pluralité des sensibilités politiques actuelles dans notre pays. Ce pluralisme politique au sein de ce nouveau gouvernement a été rendu possible grâce à la bonne volonté et à la participation de l'opposition. La présence de ces femmes et ces hommes de l'opposition participe de cette volonté de rechercher en permanence des solutions consensuelles à nos conflits et à nos problèmes, afin de changer Haïti. Cette nouvelle équipe va recevoir de nouvelles directives. Les secteurs publics affectés vont devoir appliquer de nouvelles consignes. Nous le savons tous, les élections sont la priorité des priorités de ce gouvernement. La crédibilité du processus électoral repose sur le caractère objectif et non partisan du CEP, mais aussi du gouvernement. Nous avons l'obligation de réaliser des élections qui correspondent aux standards internationaux d'objectivité et de crédibilité. Je demande à tous les membres du gouvernement de cultiver et maintenir l'esprit de solidarité gouvernementale. Tous les ministres sont solidairement responsables de l'action du gouvernement.
Je m'attends à ce que cette nouvelle équipe, autour du Premier ministre Evans Paul, fasse preuve de fair play, de convivialité, de franchise et de sens de responsabilité. Il appartient maintenant à chacun de bien jouer sa partition dans le grand orchestre que constitue le gouvernement. La cérémonie de passation de pouvoir se sont déroulées ce mardi dans plusieurs ministères. C'est le cas de la jeunesse et des sports, de la communication et de la justice. Au ministère de la Justice, justement, plusieurs personnalités du monde de la Bazoche, le directeur général de la PNH ainsi que des coopérants étrangers étaient présents lors de la cérémonie de prise de fonction du nouveau ministre Pierre-Richard Casimir qui remplace maître Jean-Ronel Sanon. Maître Sanon qui a conseillé à son successeur d'implémenter une série d'initiatives initiées sous sa direction, citant notamment la construction de tribunaux dans les différentes juridictions du pays. Il a demandé également de poursuivre la lutte contre la détention préventive prolongée, de travailler en collaboration avec les différents barreaux d'Haïti et les organismes de défense des droits humains. Si, monsieur le ministre de la Justice, il y a des grands défis qui vous attendent, il s'agira pour vous de continuer à travailler, comme je l'ai dit, pour rendre la justice accessible à tous les citoyens. Vous allez de concert avec les barreaux de la République travailler pour la mise en place du bureau d'assistance légale. Vous allez aussi continuer notre plan de construction de tribunaux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire de la distribution de la justice un vœu pieux, mais on doit pouvoir mettre des tribunaux, des locaux à la disposition des justiciables. Il faut mettre des moyens à la distribution des magistrats qui sont chargés de rendre la justice. Pensez à leur programme de formation. Il y a un problème récurrent, c'est le problème de la détention préventive prolongée. Vous allez avoir à solliciter instamment la bonne volonté des magistrats debout assis pour arriver à faire liquider les affaires qui sont des cabinets d'instruction. S'agit-il d'ordonnances? J'aimerais demander à tous ceux-là qui travaillent ici d'apporter leur soutien inconditionnel au nouveau ministre de la Justice. Donc il va s'agir pour vous de faire l'effort nécessaire, de transcender les querelles intestines pour pouvoir faire avancer la cause de la justice. Le ministre Pierre-Richard Casimir s'est engagé à travailler à une bonne distribution de la justice tout en respectant l'autonomie du pouvoir judiciaire. Il souligne qu'avec lui, c'est comme si Maître Sanon entrait à nouveau au ministère de la Justice et se félicite de faire partie d'un gouvernement de consensus. Maître Casimir a promis qu'il sera le ministre de tous les justiciables et de contrer avec les barreaux d'Haïti et les organismes de droits humains. Conscient des devoirs de ma charge, je prends l'engagement solennel de veiller avec un soin particulier au renforcement de la sécurité des vies et des biens, à la primauté du droit et ce qui est fondamental, à l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire. De même, le respect scrupuleux et la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales seront constamment au centre de mes préoccupations comme une priorité du ministère. Ainsi, je me propose de me pencher très sérieusement sur la question de la détention préventive prolongée, une question préoccupante s'il en est, car il n'est pas raisonnable et encore moins légal que de nombreuses personnes soient détenues pendant longtemps sans être passées devant leur juge naturel, donc sans une décision de justice. Je me propose donc de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du système judiciaire. Les parquets seront instruits d'œuvrer, en ce qui les concerne, dans le sens du renforcement de l'état de droit, conformément à la vision
et aux vœux du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, et du Premier ministre M. Evans Paul. J'entends également collaborer avec la magistrature à travers l'Association des magistrats haïtiens, les barreaux et les respectables organisations de la société civile, des organisations des droits de la personne œuvrant dans le domaine de la justice. En tant que ministre de la Justice, je n'ai que la Constitution et les lois de la République comme boussole. Je ne représente ni ne défends aucun intérêt particulier, aucune chapelle, aucun corps de métier, encore moins un cabinet d'avocats. Seul m'importe l'intérêt collectif. Je mettrai tout en œuvre pour que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique puisse s'acquitter efficacement de ce mandat dont l'importance est primordiale pour assurer la consolidation de l'état de droit et de la démocratie et la tenue d'élections crédibles, inclusives et transparentes, garantes de la stabilité à long terme du pays. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Carlos Hercule, appelle le nouveau ministre de la Justice à prendre des initiatives pour revenir à la légalité quant aux nominations des juges et des parquetiers à travers les 18 juridictions du pays en violation de la loi. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince s'inquiète également du dysfonctionnement du Parlement et constate avec émoi la formation d'un nouveau gouvernement en dehors de l'application des principes constitutionnels. L'Ordre demande au nouveau gouvernement, aux sénateurs en fonction de ne poser aucun acte visant à pourvoir les sièges vacants ainsi que ceux contestés à la Cour de cassation car le Sénat est amputé de tiers de ses membres. Dans le communiqué, nous touché 3 points qui nous-mêmes constituent l'essence même de la situation. Nous exprimons inquiétude face à la disparition de la 49e législature. Suivant Jean, gouvernement de consensus la montée. Et en dernier lieu, nous inviter nouveau ministre de Justice là à prendre responsabilité pour corriger un pile dérive qui fait, surtout dans la question de nomination juge et parquetier. Donc, ou également ou exhorter nouveau ministre de Justice là pour que lui respecte le principe de habeas corpus là. Ça qui est fondamental, je dis là, yon moun qui arrêté et détenu illégalement, faut qu'il soit capable de faire action d'habeas corpus, ça que dirait un commissaire gouvernement qui l'a pas d'accord pour parler habeas corpus, commissaire qui l'a dit il pas dans habeas corpus. Donc question ça il faut adresser parce que nous-mêmes avocats, si il y a des dispositions constitutionnelles, nous tenons à ce que eux-mêmes yo respectent. Donc et nous dit avec un nouveau ministre l'entour, il y a intérêt à ce que les comporte le bien parce que s'il pas comporte le bien, l'ol quitte le ministère là, il ne peut pas rentrer dans le barreau encore. C'est condition, bon, c'est pas condition, c'est le décret, c'est règlement qui autorise tout conseil de l'ordre sévir contre un ancien membre qui comportait de façon délétère. Rivé Pierre-Richard Casimir, ça c'est une. Maintenant, est-ce qu'il aura les coups de franche? Il est question de savoir maintenant quel est le signal, quel est le mot d'ordre. Qui mot d'ordre président bail, qui mot d'ordre premier ministre l'ambaye. Est-ce que vous avez l'ordre pour gagner une justice qui a fonctionné de façon institutionnelle? Est-ce que vous avez l'ordre pour justice là lui-même, lui sous coupe réglée? L'autre, par exemple, l'autre pouvoir. Donc ça va dépendre de qui l'autre que le recevoir. Mais en tout, lui-même comme en personnalité, lui gagne pour lui comporter de façon à ce que c'est la loi qui boussole. À l'initiative de la table de résistance, un regroupement d'organisations politiques et populaires proches du régime Tête-Calais, un sit-in a été organisé devant les locaux du ministère de la Justice. Il était environ une vingtaine de personnes à réclamer justice pour les victimes de l'ancien régime Lavalas. Rosemont Jean est l'un des chefs de file de la table de résistance. Nous venons dénoncer le fonctionnement appareil justice là. Côté malheureux et malheureuse, pas de droit dans la justice. Nous venons dénoncer la complaisance qui gagne. Côté gagne, il y a une ordonnance, il y a un juge d'instruction sur la mort Jean-Léopold Dominique. Il y a 9 membres de la famille Lavalas qui sont impliqués dans le crime. Alors que le parti politique ça, trouvé dans tout le pays, ils sont très arrogants, ils sont dans toute radio, alors que tout le monde, la justice dit que c'est criminel. Brignol Lindor. Petit Jean-Pierre, lui,
Pasteur Lewa, la balasse assassiné Mireille Di Rochebetin. Grossesse de 3 mois. Amio Meteye, Brignol Lindor, Fefe bien aimé, Pasteur Lewa, Osmo sauvé de justesse, l'islam en pile. Jodi a pas aucune organisation d'oisime ni parti politique qui mandait pour la justice faire lumière sur la mort ça yo, sur crime ça yo. C'est ça qui fait la balasse jusqu'à présent. Quoi quelqu'un peut payer en otage. Nous-mêmes nous venons demander la paix, nous demandons justice, nous demandons pour juger pour qu'il y ait un jugement, un procès qui fait en bord de forme. C'est procès nous demandons. Nous pas dit tout la balasse. Nous pas dit pas de droit. Il y a un droit à un procès équitable. Nous demandons justice. Est-ce que tout ça va durer par ensemble de diffamation ou d'accusations? Puisque pour qu'on jambe une décision de justice qui a accusé Moussao des criminels, j'en dis. Ah oui, il y a une décision de justice qui rend déjà. Et il y a un juge, commissaire, ou un juge d'Abrésil, dans le cadre d'instruction sous double assassinat, Brignol Lindor et Jean-Léopold Dominique, eh bien, ordonnance sans rendre, et il y a 9 cadres famille la balasse qui est inculpé. Or, tout autant, pas un procès qui fait, je dis à famille la balasse, c'est inculpé. Oui. Et il doit comprendre pour camper jusqu'à ce que la justice blanchisse. Une manifestation anti-gouvernementale s'est déroulée ce mardi à Port-au-Prince dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du chef de l'État. Surtout le parcours, dirigeants et militants de la table de concertation dénonçaient la mise en place du gouvernement dit de consensus. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Une idée de l'ambiance sur le parcours, suivie des déclarations de quelques dirigeants politiques. Je vous ai trouvé ça drôle. De groupes de monde, de partis politiques, qui fait 3 ans a dit Michel Martelly c'est volé, Michel Martelly c'est corrompu, Michel Martelly c'est kidnappeur, Michel Martelly c'est dealer de drogue. Je dis, ils ont associé avec même Michel Martelly ça pour y aller jouer un job ministériel. Donc notre bataille au niveau de l'opposition et de la plateforme Bidessaline n'est pas résumée à aucun job ministériel, aucun job directeur général, son bataille pour changer les conditions de la vie mounio. Là, nous considérons que aujourd'hui, la situation est encore plus terrible. Situation politique, situation sociale est encore plus terrible, envlimée par rapport au gouvernement de facto qu'il a. Nous avons continué à accompagner le peuple là pour nous dire pouvoir ça. Nous ne parlons pas pouvoir de facto, nous dit le président Martelly pour nous corriger Kaye. Je ne aujourd'hui, il mettait avec lui un gouvernement de facto que Zamim Evenspol acceptait rentrer là-dedans pour l'assurer continuité. Laurent Lamotte, parce que l'on regardé d'ailleurs son gouvernement sans Lamotte, mais c'est le même gouvernement Lamotte là qui l'a. Donc par conséquent, on dit que la bataille qu'a menée là, c'est bien malheureux. Zamim rentré dans le bagage ça. Donc ça veut dire, l'on a demandé démission au président Martelly. Nous lui-même tout qui vient gouvernement avec toute équipe qui entre là-dedans, fusion et unité, etc. avec l'autre monde qui est autour. Yo connaît y a depuis tirer conséquences là. Le président Martelly pralé, yo même tout, yo pralé tout. Nous pas jamais rentrer dans la logique pour nous faire Martelly rouler nous. Eh bien nous étions avec conviction, nous volonté nous. Moun qui veut rejoindre le camp de facto à rejoindre ni, mais nous-mêmes qui dans le camp démocratique là, tout le monde qui est prêt pour bataille, pour retirer le pays en bas de facto, et mais après rejoindre nous, bataille à continuer. Et nous, mobilisation a renforcé dans le jour cabine là, nous avons ni Kaplim à tout matériel comme de facto. Pour aujourd'hui nous terminer, mais la population demande dans le jour cabine là, pour nous lancer grève et pour nous prendre route direction route aéroport. Comme vendredi, il y a une délégation qui entre, et bien nous-mêmes vendredi, manifestation à prendre autoroute et autoroute de Delma, aéroport, pour nous faire tant de voix, nous pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord de facto, nous ne sommes pas de facto, il faut que tout de facto le faire. Les différentes facultés de l'Université d'État d'Haïti sont paralysées en mot d'ordre de grève observé depuis plusieurs jours par différentes organisations au sein de l'UEH. Ces associations dans la cellule de réflexion pour une nouvelle UEH réclament entre autres l'application de la grille salariale des professeurs adoptée en décembre 2013 ainsi que l'élaboration et l'application d'une nouvelle grille de salaire pour le personnel administratif. La représentation au conseil de l'université est également exigée
exigé. Les grévistes affirment n'avoir toujours pas été contactés par le rectorat qui est responsable de la crise suivie. Grève a réussi à 100% pendant 2 premiers jours. Nous revendiquons quoi exactement? La mise en application de la grille salariale des professeurs adoptée le 7 décembre 2013 dans l'ensemble des 11 entités de l'UEH, l'élaboration et l'application d'une grille salariale pour le personnel administratif et la représentation sine qua non nécessaire et obligatoire du personnel administratif au sein du conseil de l'université. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous étions fermes sur position, nous, vu que le rectorat a forcé de faire grève, nous-mêmes, nous entrons en grève. Et grève là a continué jusqu'à vendredi, je ne t'annonce là, et n'a pas de nouvelles consignes à partir de vendredi. Mais justement, UEH en grève et nous satisfait que l'exercice ça, le rectorat a forcé de faire, l'a bien fait jusqu'à présent. Si ça continue comme ça, que vous pas chercher à rencontrer nous, grève là continue. En principe, toute faculté, normalement. Là, ça nous va réunir ensemble pour qu'on a fait. Mais il y a un pile risque pour que la grève là continue dans la mesure, au cas où, ne pas chercher avec nous dans la semaine. Nous-mêmes qui dans personnel là, nous disons que semaine ça, c'est lancer un avis par rectorat pour nous dire comme ça que, eh bien, crise là lui-même, il commence à faire sentir en dans toute entité qui est dans l'université. Quitte c'est sous forme sit-in, qui est sous forme, nous allons continuer à faire 15 jours, 1 mois, plus que ça, pour l'université paralyser. Il faut le rectorat reconnaître et accepter que c'est lui-même qui est responsable de crise qui a fait dans l'université. Et en même temps, nous avons profité de dénoncer doyen qui dans l'autre faculté qui a voulu faire pression sur Mounio pour empêcher les personnes d'entrer en grève. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La cérémonie d'investiture du nouveau cabinet ministériel s'est déroulée lundi après-midi au Palais national. Le Premier ministre Evans Paul a appelé à une franche collaboration des membres du gouvernement dit de consensus, une seule équipe dont la mission consiste à chercher la stabilité et la paix sociale pour créer un climat favorable à la tenue d'élections crédibles et inclusives, a souligné le patron de la primature. Le président Michel Martelly a pour sa part exhorté la nouvelle équipe à faire preuve de responsabilité, de solidarité pour travailler au bien-être de la population. Plusieurs ministres ont pris leurs fonctions ce mardi. Le nouveau ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, s'engage à travailler une bonne distribution de la justice tout en respectant l'autonomie du pouvoir judiciaire. Maître Casimir remplace Maître Jean-Ronel Sanon qui appelle son successeur à poursuivre une série de mesures initiées sous sa direction, citant notamment la construction de tribunaux dans les différentes juridictions du pays. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Sertul, appelle le nouveau ministre de la Justice à prendre des initiatives en vue de revenir à la légalité quant aux nominations des juges et des parquetiers à travers les 18 juridictions du pays en violation de la loi. L'ordre des avocats de Port-au-Prince demande au nouveau gouvernement et aux sénateurs en fonction de ne poser aucun acte visant à pourvoir les sièges vacants ainsi que ceux contestés à la Cour de cassation par le Sénat est amputé de 2/3 de ses membres. Nouvelle manifestation anti-gouvernementale ce mardi à Port-au-Prince dans le cadre de la mobilisation pour obtenir la démission du chef de l'État, surtout le parcours dirigeants et militants de la table de concertation dénonçait la mise en place du gouvernement dit de consensus. La manif s'est déroulée sans incident majeur. Dans l'international, le groupe djihadiste État islamique a menacé dans une vidéo ce mardi d'exécuter 2 otages japonais à moins de recevoir dans les 72 heures une rançon de 200 millions de dollars. Le Japon n'entend pas céder au terrorisme. Les 2 otages, un homme d'affaires, un journaliste indépendant, étaient entrés en Syrie durant l'été et l'automne dernier.
En visite à Cuba, des sénateurs démocrates américains saluent un moment historique dans les relations entre les deux pays et se félicitent de la clairvoyance du président Barack Obama. En sport, battu lundi soir 3-2 par le Honduras, la sélection haïtienne des moins de 20 ans ne participera pas à la Coupe du Monde FIFA 2015. Basket de l'NBA, Cleveland enchaîne une 3e victoire en dominant les Chicago Bulls 108-94. Et puis James Harden a réalisé la performance de la saison avec 45 points, 7 passes et 4 interceptions lors de la victoire de Houston face à Indiana 110-98. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.